salle de couture de la Greener Family. Alors, pourquoi on se retrouve aujourd'hui? Tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, c'est la galette des rois, l'épiphanie. Et qui dit épiphanie, ben, dit galette des rois. Donc, on va la cuisiner, bien sûr, plus tard. Mais aussi, dit couronne. On pourrait fabriquer la couronne en carton ou en papier, parce que c'est recyclable. Mais comme on dit, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc, j'ai essayé de penser cette année à faire quelque chose d'un petit peu plus durable. Donc, faire une couronne en tissu, vu qu'en ce moment, je couds beaucoup. Il y a quelques jours, je vous ai mis sur les réseaux sociaux la couronne que j'ai fabriquée pour les enfants. Donc, ça va très bien pour les adultes. Hop là, je descends un petit peu pour être bien dans le cadre. Voilà. Mais celui qui a la couronne, qu'il soit reine ou roi, il faut qu'il choisisse son roi et sa reine. Donc il en faut une deuxième. Donc je vais le coudre avec vous pour la deuxième couronne. Alors comment j'ai fabriqué cette couronne? J'ai longtemps procrastiné sur Pinterest pour trouver le patron qui me correspondait le plus. Et j'ai trouvé le patron sur le blog de Spoonflower. J'ai mis toutes les références dans la légende de la vidéo YouTube. J'ai téléchargé le patron, voilà, et que j'ai adapté. Et en fait, je l'ai adapté parce que le tour de tête de mes enfants fait 55-56 cm. Et le patron, quand je l'ai téléchargé, il faisait plutôt autour un petit peu moins de 60. J'ai peur que la couronne tombe trop sur leur tête, donc je l'ai adapté et je l'ai recoupé. Dis donc, t'arrêtes un peu. Oui. Lancelot s'est invité à la couture, voilà. Après, qu'est-ce qu'il faut pour faire la couronne? Le patron téléchargé, il faut choisir le tissu. Donc vous l'avez vu, le tissu de la première couronne, mais la deuxième couronne, je l'ai fait dans un autre tissu. Voilà. Et vous prenez aussi du thermocollant qui est assez rigide, assez épais, pour pouvoir avoir cette tenue, pour pas que la couronne flétrisse. Donc j'ai découpé dans le tissu thermocollant. Ensuite, j'ai découpé en double dans le tissu de mon choix. Voilà. Près de la machine, je vais commencer à faire la couture. Donc, mettez bien le film thermocollant par-dessus et le tissu bien à l'envers. Donc, je vais coudre tout le long en point droit et je repasserai après. Cousu. Maintenant, je vais couper le bout des pointes. Je vais faire tac pour que quand je retourne, la pointe soit un petit peu plus pointue que tout raplapla. Une fois ça tout fait, je vais aller repasser pour bien imprégner le tissu thermocollant. Et maintenant, on retourne le tissu. J'ai réussi à tout retourner, mais maintenant le plus compliqué sont les pointes. Alors je prends une aiguille à tricoter, tout simplement. Et je vais pousser les pointes pour les retourner. Une fois la couronne retournée, maintenant il faut fermer. Hop, là où est la caméra, voilà. Il faut fermer l'autre côté. Donc, je plie. Hop, touc, touc. Et on refait un point droit. Et une fois cousu, on va refermer la couronne, toujours en point droit. Couronne pour la galette des rois. Si la vidéo vous a plu, vous a été utile, n'hésitez pas à la partager autour de vous sur vos réseaux sociaux.
Et il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne galette des rois et j'espère que vous serez reine ou roi pour pouvoir garder la couronne avec vous jusqu'à l'année prochaine. Sinon, bien sûr, vous l'offrez si c'est Tata qui l'a, si c'est une copine qui l'a, vous l'offrez justement avec plaisir. Ça fera un très bon souvenir de l'épiphanie 2017. En attendant, retrouvez la Greener Family soit sur son blog, soit sur la chaîne YouTube, soit sur Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest. À très bientôt!